Allez, en 5 minutes par semaine, un peu de résilience, je vais vous parler du potager. Et en parlant de potager, je vais vous parler du mien, celui que je suis en train de faire en ce moment. Bon, j'en ai profité, j'ai mis du terreau, du compost que j'avais. Et ce qu'on voit en train de pousser là, c'est les radis. Donc je me suis fait des petits bâtons comme ça, en marquant ce que c'était. Malheureusement, à la pluie, ça tient pas très bien, mais bon. Ça, c'est une boîte de radis. Et après, donc voilà, je suis en train de faire, ça c'est au bout du jardin, c'est tout le potager que j'ai fait. J'ai tamisé toute la terre un rang sur deux. L'année prochaine, je tamiserai le deuxième rang. C'est-à-dire que là, j'ai tamisé ici et là. L'année prochaine, je tamiserai ici, là, là. Et au moins, j'aurai tout mon jardin complètement tamisé. En 2 fois, ça me permet d'avoir un petit peu moins de travail d'un coup. Donc ici, on a un rang de courgettes. Au départ, j'avais mis plus de 20 plants, ce qui était beaucoup trop. Donc j'en ai beaucoup distribué, ce qui m'a permis d'échanger contre d'autres choses. Donc 3 plants de courgettes rondes, 3 plants de... Enfin, courgettes rondes de Nice, 3 plants de courgettes longues, c'est les courgettes diamants. Là devant, j'ai encore de l'espace, je vais voir ce que je plante. Et à chaque fois, j'ai mis un petit bâton avec le nom des légumes. Voilà, là c'est de la courgette par exemple, si jamais on a oublié. Hein. Alors, concombre, poivron, carottes. Donc là, il y a 3 rangs. Je vais avoir un rang au milieu qui va être des jeunes carottes que je vais prendre assez rapidement. Et j'ai un rang de chaque côté extérieur qui est juste pile poil la bonne taille. Donc je vais avoir 2 rangs de carottes. Encore une fois, c'est la première année que je le fais. Donc ça va me permettre de tester la terre, voir un petit peu ce que ça donne. Derrière, on a tout un rang de haricots. À mon avis, j'en ai pas assez. Je pense que j'en remettrai là où justement j'ai rien. Ici, des tomates. Alors les tomates, il faut savoir que moi j'avais planté des graines. Je suis parti, tout ce que moi j'ai planté, tout ce que j'ai planté, c'était que des graines. J'ai pas acheté de plants, sauf le poivron, le concombre, et puis ce qu'on verra un petit peu plus loin là-bas tout à l'heure, c'est le potiron. Donc voilà, j'ai récupéré des arceaux chez moi, avec des piquets de tente qui restaient dans un coin d'un des bâtiments. Et avec un plastique de récupération, j'ai fait une mini serre. Bon là en ce moment il pleut, donc je laisse s'arroser automatiquement. Avec un test, une partie sous serre, une partie qui n'est pas sous serre, pour voir ce que ça donne. Devant, j'ai 2 petits rangs d'oignons, et ici, c'est des tomates cocktail. Donc là-bas, tomate en grappe, tomate cocktail. J'en ai une qui a du mal à partir, mais bon. Donc, là, on voit mon petit potiron. Je vais bien laisser de l'espace, plus d'1 mètre. Hein. Ça, c'était un plant que j'ai acheté aussi, à voir ce que ça donne. Cette année, je suis pas parti sur des plantes cocopelli, je suis parti vraiment sur le plus rapide pour voir ce que ça allait donner. Mais l'année prochaine, je ne prendrai que des graines cocopelli qui me permettront et des légumes anciens qui me permettront de pouvoir récupérer les graines et replanter l'année suivante. Voilà, je serai dans l'esprit de ce que j'aime, c'est-à-dire dépenser le moins possible et récupérer le plus possible. Donc potiron, on est d'accord. Ici, j'ai un rang de binge. Ici, j'ai un rang de charlotte, pommes de terre. D'accord, 25 plants de chaque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'avais encore un petit reliquat, j'ai refait un petit peu de charlotte là-bas. Et ici, j'ai fait de la binge. Alors là, sincèrement, j'ai planté un truc, je ne l'ai pas marqué tout de suite, je ne sais plus du tout ce que c'est, donc j'aurai la surprise. Je sais plus. Sincèrement, je sais pas. Et là, ici, hop, donc on a encore 2 rangées de tomates. Ça, c'est des plants qu'on m'a refilés. J'avais pas les jeter, donc je les ai plantés. Et ici, on a 2 rangées de petits pois qui sont juste à l'égale distance de ce qu'il faut. Hier, j'ai récupéré, alors c'est ce que je voulais absolument, mais j'en voulais un plant, j'en ai récupéré 3, tant mieux. Une rhubarbe, une deuxième rhubarbe, sauf que celle-ci, la racine s'est cassée. Donc j'ai replanté la racine là, à 1,50 m chacune des unes des autres. Ça, c'est des perches que j'ai récupérées en coupant les arbres justement dans la fosse là-bas. Pardon, dans la fosse là-bas. Et c'est ce qui va me servir de tuteur pour les haricots, pour les tomates, pour tout ça. J'ai mis un grillage, c'est uniquement pour essayer de dissuader un peu les cerfs et les biches de venir, parce que je suis un coin où il y a énormément de cervidés. Je suis dans un coin où il y a énormément de cervidés. Même si je sais qu'un mètre il passe largement au-dessus. Mais voilà, si ça peut les dissuader, tant mieux, ça m'évitera de trop pourrir le jardin. Sinon, j'essaierai de faire une serre l'année prochaine, enfin on verra. Là, c'est vraiment un test cette année. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de potager, donc je reprends la main et puis on verra bien. En tout cas, tout ce que je plante, ça pousse très bien. Toutes les plantes aromatiques sont à la maison pour l'instant, enfin autour de la maison. Et ce qu'il faut savoir, c'est que
Bah, juste derrière moi, j'ai pratiquement une trentaine de noisetiers, j'ai 2-3 pommiers, 3 cerisiers, j'ai mirabelliers, j'en ai au moins 2. Il me reste encore à planter, alors ça c'était sur le terrain, et il me reste à planter encore poirier, noyer, et puis voilà, quelques arbres fruitiers pour être bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure du potager, je referai ça cet été, je pense une deuxième vidéo pour vous montrer ce que ça donne, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Allez, ciao le monde!